n'est pas seulement détester l'autre, c'est avoir besoin que l'autre soit mauvais pour se convaincre que nous sommes bons. Le ressentiment, c'est ce qui arrive quand une situation d'impuissance ne peut pas être résolue par une action concrète. L'homme du sous-sol ne peut pas frapper l'officier, il ne peut pas non plus devenir son ami, alors son émotion reste bloquée à l'intérieur. Elle stagne, elle fermente et elle finit par prendre le contrôle de son esprit. C'est là, dans cet état de frustration et de bouillonnement mental, que s'opère l'inversion des valeurs. Puisqu'il ne peut pas être fort, être heureux ou simplement être actif comme tous ces hommes normaux qu'il jalouse, il change les règles du jeu. Il décide que la force est brutale, que le bonheur est superficiel ou que l'action est une preuve de bêtise. Vous savez, on aime se dire que si on ne trouve pas notre place dans une fête, c'est parce que la musique est mauvaise ou que les invités sont stupides. C'est beaucoup plus rassurant que de se dire qu'on a juste peur de danser. C'est ça la touche particulière du ressentiment. Ce n'est pas seulement détester l'autre, c'est avoir besoin que l'autre soit mauvais pour se convaincre que nous sommes bons. Ainsi, l'homme du ressentiment transforme sa faiblesse en une valeur morale. Et pire que tout, il finit par adorer son malheur parce qu'il devient la preuve de sa supériorité. C'est là le stade ultime du ressentiment, où on s'enferme à double tour dans notre sous-sol et on en jette la clé. Au moins, Dostoïevski nous avait prévenu, ce chemin est une impasse.